Ouais, Alors, Jonah, après avoir discuté avec Pierre, retourne à la tente et s'est entretenu avec Krantz un petit moment. Et du coup, nous attendons à la tente la venue des autres chevaliers. bon. Ce qui à terme arrive, hein, donc Odéon, on a vu ensemble ce qui s'était passé de ces Oui. moments que tu as passés dans la tente. Tout à fait. Les deux autres, vous avez passé un petit moment à discuter avec les mercenaires. Donc je vous invite à tous vous retrouver à la tente pour vous. Comme j'ai dit, on va considérer que vous vous êtes reposé et que c'est la première fois depuis un long moment que vous n'avez pas pu dormir sur vos deux oreilles, hein, que vous avez pu dormir sur vos deux oreilles. Et signe distinctif que peut-être la dame vous observe pour la première fois depuis de nombreuses journées, il fait beau et vous vous couchez dans la tente, vous cassez un petit peu la croûte et donc vous êtes tous les 5 dans votre tente. Pas d'anecdote de la part des mercenaires impériaux? Rien qui était notable, on va dire. On n'a pas appris J'ai quelques mots. Comme ils n'ont pas dû parler bretonien tout le temps, on n'a rien appris. On n'a pas appris un peu de mots de Regpil. On n'a pas appris. Pour l'instant, non. Moi de mon côté, est-ce que j'ai eu le temps d'aller voir un petit peu les chevaliers de Joffre? Je t'invite à le faire juste après, si on peut éventuellement passer un petit moment où vous êtes ensemble et que vous voulez peut-être partager certaines informations que vous avez tous glanées à droite à gauche. Comme là, il doit être à peu près 17 heures, donc vous avez encore 3 bonnes heures devant vous pour déambuler ensuite dans le campement. Est-ce que tu considères qu'on a récupéré des points de vie? Vous regagnez tous un point de vie, ouais. Et je vais vous en regagner tous, on va dire la totale, parce que de toute façon, avec le temps que vous allez passer au campement, plus les éventuels soins que vous pourriez faire en boucle, je vais vous remettre tous full vie, comme ça c'est réglé. Il y avait personne qui était grièvement blessé, donc c'est bon. J'étais blessé dans mon orgueil. Je n'ai pas réussi à tuer tous les Norse à moi tout seul. Là, je n'y peux rien. Mes amis, Je vous laisse vous gérer un instant, oui, si vous voulez. mes amis, l'attaque qui va être menée demain est importante, mais je suis persuadé que si nous voulons qu'il y ait une chance de succès à cette attaque, il faut agir en amont. Et en discutant avec Louis de Vert et Pierre, il s'avère que les Yeoman Rangers vont tenter une intrusion cette nuit dans le camp afin d'ouvrir les portes et nous permettre deux choses: de pouvoir accéder plus facilement à l'intérieur du château, et aussi, si jamais il y a des survivants, pouvoir agir dès cette nuit. J'ai bien une tactique de paysan. Peut-être, mais cette tactique me semble tout à fait intéressante et nous ne pouvons pas la balayer d'un revers de main. C'est pour ça que j'ai décidé de me joindre à eux et je partirai ce soir avec eux. Si je puis me permettre, enfin en tout cas pour ma part, je suis pas formé à être discret, mais nous pouvons créer une diversion afin de faciliter leur tâche. Bien sûr, nous pourrons les aider. C'est que ceux qui ils m'ont bien fait part de leur souhait que nous les accompagnions le plus nombreux possible. Donc, chacun d'entre vous qui souhaiterait m'accompagner est évidemment le bienvenu. J'en suis. Mais ne voulez-vous pas d'abord essayer d'extorquer quelques renseignements aux prisonniers norse? Je suis sûr qu'il y a des interprètes ici. Vous avez appris le Norse en un après-midi? Ça serait un espoir. J'avoue que je ne me suis pas posé de questions sur ce prisonnier, mais si vous pouvez le faire parler, bien sûr, les renseignements seraient très utiles. De quoi avez-vous besoin comme information précisément? Les patrouilles, les quantités de gardes aux portes, les systèmes d'ouverture, peut-être des entrées dans le... Vous voyez, à côté de ça, je décris une petite scène. Il y a Hans qui est habillé d'une manière peu habituelle
habillés de rouge bordeaux, en fait. Donc pour information, c'est une couleur qui se dissimule très très bien la nuit. C'est même mieux que le noir. Qui a impacté son armure et son équipement dans un sac, enfin dans son harnais de transport. Et il a fait le truc tout bien pour éviter que chaque pièce d'armure qui pourrait se toucher n'émette pas de bruit, quoi. Voilà. Vous voyez que Hans il s'est préparé pour le plan de Jonah, et que lui il semble un petit peu accoutumé de ce genre de situation. Voilà. Cette préparation m'impressionne, Hans. Je n'ose pas poser la question, mais vous semblez habitué à vous faire discret. Des amants que vous fuyez, peut-être? Si ce n'était que ça, mais oui, effectivement, en bordelin, bordelot, on a appris à travailler beaucoup les attaques nocturnes. Très bien. On n'est toujours pas ce Valoresque. Où avez-vous trouvé ces vêtements? Ah, ça, ce sont mes vêtements de voyage. Enfin, ce sont mes vêtements habituels. Mais en fouillant un peu le camp, vous devrez facilement trouver des habits bordeaux. Le bordeaux est de loin la couleur la plus utile pour l'infiltration. Vous me semblez très au courant. Pouvez-vous en charger de nous trouver ces habits pour nous tous? Bah, je devais partir à la cuisine pour récupérer quelques surprises pour les Norse. Et je vais essayer de voir auprès des malandrins s'il n'y a pas quelques tenues aussi. Oui, j'ai aperçu effectivement. Vous vous souvenez ceux qui nous ont volé nos chevaux Oui. à Barfleur? Eh bien, ils sont habillés de rouge et de noir, à côté des mercantis. Vous les trouverez. Très bien, mais je vais aller les voir. Vous parlez des personnes ayant des tenues dont on a vu les corps au château de la Motte. Oui. Je sais qu'il serait bon ton de les interroger et de comprendre pourquoi ils ont volé nos chevaux, mais je pense pas que ce soit l'heure de regarder ce genre de querelles. Ce sont juste peut-être des voleurs qui voulaient se faire un peu d'argent. Mérite néanmoins d'être fouetté, mais on verra ça plus Peut-être, tard. mais pas avant une attaque aussi importante. J'irai moi aussi leur poser Top quelques questions. Si j'ose. Oui, excuse-moi. Allez-y. Et pour ce qui est de l'attaque, je ne sais pas si votre chance a beaucoup de chance, votre plan a beaucoup de chance d'aboutir. Ça me paraît du suicide. Écoutez, qu'est-ce qui est un suicide? Foncer une charge de cavalerie contre des portes fermées, ou avoir des portes grandes ouvertes pour une armée? C'est pas ça, mais vous savez escalader une palissade? Bien sûr que non, mais je suis sûr que nous pourrons nous rendre utiles Je sais escalader aider une ces palisse. rangers. Dans une seconde. Nous pouvons très bien faire une diversion avec quelques torches et des flèches enflammées. Il suffit de mettre le feu aux quelques baraquements ou aux écuries afin que les rangers puissent poursuivre dans l'ombre. Faisons un peu de bruit. Attaquons quelques Norsk isolés. Cela les rassemblera pour nous chasser peut-être. Excusez-moi, juste avant d'y aller, Jonah, vous m'avez bien dit que vous avez reconnu les malandrins qui nous avaient volé nos chevaux, oui, chez les pouilleux qui décortiquent les cadavres, on est bien d'accord? Chez les mercantis au nord des Yeomans. Ok, très bien, je vous remercie. Vous voyez Hans qui prend une petite bourse d'or et qui prend quelques pièces et qui s'en va. Dans ce cas, le but sera pour nous de nous faire le plus remarquer pour laisser vos hommes faire leur tâche d'ouvrir les portes. Un incendie sera très bien, je pense. Dans ce cas, il nous faut des archers. Les Il n'en torches. est pas question. Ce sont des archers déjà.
Des torches. Il suffit de lancer des torches sur de la chaume, ça prendra feu très rapidement. Et si nous avons un peu d'huile... Ah ça, on ne manque pas d'huile. Voyons le code d'honneur, servir la dame, défendre le domaine, tu leur combattre les ennemis. On n'a rien sur les attaques surprises. Attends, peut-être que si. Chevalier, combat au corps à corps, combat singulier. Oui, enfin après il faut voir que le code de chevalerie ne s'applique pas contre les puissances de la ruine. C'est pas une raison pour tomber aussi bas. Bref, donc Enfin, je vais y aller. il faut que nous restions en armure, voire même à cheval, si nous voulons avoir une chance de pouvoir donner une bonne diversion. Essayer de grimper sur un mur avec une armure. Ça gonfle certes les muscles, mais c'était pas très pratique. Mais il est hors de question que nous escaladions, ça, ce sont vos hommes qui devront le faire, hein, pendant que nous retiendrons l'attention des Norse. Déjà, ce ne sont pas mes hommes, ce sont des paysans libres. Donc, ouais, bref, donc vous hommes... Il faut ils quelqu'un pour les escaladeront guider. murs. Je vais aller avec eux. Écoutez, ces hommes veulent s'infiltrer. Ils ne m'ont pas fait part des détails exacts du plan, mais quoi qu'il en soit, nous pourrons leur porter notre aide. Avec ou sans armure, à vous de voir. La question est, est-ce qu'il y a des risques qu'il y ait des prisonniers dans le camp? Vraisemblablement oui. Les occupants, à moins que les Norse les aient tous massacrés, ce que je... Non, ça J'espère m'étonnerait. pas. Ils gardent toujours des prisonniers pour leur sacrifice. Il faudrait pour être sûr que nous n'incendions pas le... Si des Bretoniens sont retournés prisonniers... Repérons les écuries et les campements ennemis. Les rangers pourraient nous faire un premier rapport sur la disposition de leur camp. Nous saurons quels endroits enflammés. Parfait. Il doit y avoir des espions et des éclaireurs déjà partis sur le terrain. Oui, ils ont déjà fait quelques reconnaissances. Ils avaient déjà un plan plus ou moins précis, qu'ils vous répéteront quand nous irons les voir. Ils partent ce soir, donc il faut se préparer rapidement, à la tombée de la nuit. Alors que Jonah annonce ses propos, vous entendez une voix familière à l'extérieur de la tente. Hans est déjà parti depuis un moment maintenant. Christian est là. Jeune sire, venez. Je pense que vous serez intéressé. Je sors de la tente. Messire... comment il s'appelle déjà? Je retiens ça. Christian. Christian. Je retiens plus les noms de la série Viking en ce moment que de PNJ. Vous devez avoir quelques noms qui s'affichent à droite à gauche. Ouais, ça va être pratique. Vous constatez que, pas loin de votre tente, il y a un attroupement qui s'est formé autour des cellules. Il se trouve que vous reconnaissez le marquis de Soreille, Hugues. Il est... Attendez, excusez-moi. Ah, pardon, ça ne se reproduira plus jamais. Il est accompagné de nombreux hommes d'armes et Christian vous indique qu'il compte essayer de faire parler les Norse, car le marquis lui-même parle Norse et qu'il souhaite que vous assistiez, selon votre requête, que vous assistiez à ce qui va se dérouler. Très bien. Si vous acceptez, vous pouvez vous mettre un peu dans la foule avec tous ces gens. Et là, vous voyez le marquis qui s'avance. Il leur donne à un des hommes d'armes de garde de lui donner les clés. Et il prend les clés, et il s'approche de toi, Odéon, il te tend la clé et il te dit... Jeune homme, prouvez votre valeur et menez ce prisonnier juste devant moi, le vôtre. Du coup, je vais faire signe aux Norse de passer, de reculer.
s'il recule pas, je prends une lance et je le claque au fond de la salle. Ah, mais il y en a plusieurs? Oui, au tout début, j'avais dit qu'il y en avait 3. Mais il y a 3 prisonniers. Le tien, c'est celui qui est en meilleur état. On va dire que c'est celui qui a un point rouge. Celui qui a un point rouge? Voilà. Ok. Donc ce que je fais, c'est que pour m'assurer qu'il n'y ait pas d'embrouille, je demande aux deux de passer leurs mains à travers les barreaux. Tu commences à baragouiner, tu vois que quand tu t'approches de la cage, les Norse ils te regardent, ils crachent plus ou moins dans ta direction. Si ils comprennent pas, je leur donne des coups de lance dans la tête. T'en assommes 2-3, t'assommes celui qui est le plus blessé, il se recroqueville dans un coin et l'autre il passe ses mains plus ou moins comme il a compris que tu lui as ordonné. Et je le menotte du coup les mains à travers les barreaux, histoire qu'il puisse pas bouger. Ça marche, il est immobilisé. Et l'autre, donc j'ouvre la porte et je fais sortir le mien du coup. Et j'aimerais, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est nouer avant de le faire sortir, c'est nouer ma corde au bout d'un bâton et lui passer la corde autour du cou et le mener avec le bâton en fait. Je sais pas si tu vois comment c'est. Ouais, je vois complètement. Voilà, et je le tiens comme ça, donc je lui passe ça, je resserre la corde et je le guide avec le bâton et je le fais avancer, je suis derrière lui et je referme la porte à clé. C'était important, mais oui, tu l'as noté, c'est très bien. Et donc au moment où tu commences à lui passer ton accessoire autour du cou, d'un seul coup il fait un pas en avant assez vif, histoire de voir si t'as le sang-froid. Je le tire en arrière. Hein. Tu vas faire un petit test de force mentale contre une intimidation de sa part. Force mentale? Aïe, ouais. Il y a que moi qui suis fort en force mentale. Je peux pas l'intimider moi non plus, d'accord. Non, pour résister à une intimidation, c'est... Ah oui, c'est lui qui fait genre je te fais peur, c'est ça? Oui, c'est ça, lui il tente il se moque de toi un petit peu. Si tu fais... Oh là 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 là. Oh. Donc lui, ouf, il fait un peu... Est-ce que non, bon tant pis, c'est pas grave. Bon bah t'as la frousse et tu seras pas brave aujourd'hui, voilà. Au secours! Tu me fais peur, mais est-ce que je peux le recontrer par une intimidation après ou pas? On va voir, attends. Tu le sors de la cage, il est conciliant jusqu'au moment où tu lui passes donc la corde dont tu me parlais autour du cou. Il y a bien un moment où tu essaies de lui passer cette corde. Tout à fait, ouais. C'est à ce moment-là qu'il avance sur toi, il doit te dépasser d'une dizaine de centimètres. Il fait et tu recules de quelques pas. Je recule d'un pas comme ça et tu tombes le cul dans la boue et tu salis ta culotte. Et, je tombe carrément. Ouais, tu tombes le cul par terre. Mais tu vois que le North, lui, il fait rien de spécial. Il éclate d'un rire puissant et les autres Norse rigolent. Tu entends quelques murmures dans l'assistance autour de toi et à ce moment-là, tu te relèves assez en colère. Ouais, je me relève et j'essaie de... Je lui passe le truc au cou et je le ramène au sol comme ça. Tu le sol. Alors, on fait un petit test de force, je vais te donner plus de 20. Et ce sera opposé à la sienne. C'est un grand gaillard. Hein. Tu fais plus de réussite que lui, même s'il résiste un petit peu, tu le forces à poser un genou, il grogne, tu arrives à lui passer ta corde autour du cou. Ah oui, et du coup, je le traîne vraiment comme un animal quoi, face au marquis de Soreille et je le jette devant lui quoi, à genoux. Ça marche. Et j'en profite, une fois qu'il est maîtrisé, j'en profite pour aller récupérer mes menottes sur l'autre là qui était immobilisé. Alors oui, tu peux même si c'est pas tout de suite que tu le fais, tu le feras peut-être plus tard, mais dans tous les cas, je considère que tu les reprends. C'est bon. Le marquis affiche un large sourire et il dit « C'est bien mon petit ». Maintenant, il chope le Norse par le callback, il commence à le secouer, à lui parler dans une langue que peu de monde comprend. Vous allez tous me faire tous ceux qui sont présents là, vous allez faire un test d'intelligence -30. Moins 30. Ouais, donc 0,5, au minimum c'est 0,5. Pas de façon. Oh, quel dommage. Malgré tous vos efforts, vous... je vais peut-être le... relancer. Ouais. Bah de toute façon on va récupérer nos points de fortune tout à l'heure donc... Non mais on les récupérera pas avant l'attaque, c'est ça?
Enfin, on les récupère quand les points de fortune? C'est tous les soirs à minuit ou c'est... Chaque fois que le soleil se lève, c'est l'instant ricoré, tu récupères tes points de fortune. Ah d'accord. Pauvre raté. Et donc a priori là, si j'ai bien compris, on va faire la mission avant que le soleil se lève. Donc, Exactement. Ah, peut pas lire oh joli et... À moins 20, t'as 31 Bien. Ah ouais, c'est bizarre. Ah, c'est moins 20 ou moins 30? Moins 30, moins 30. C'est Macron, très c'est difficile, bien ça. réussi que Pourquoi t'as relancé Gauthier? Parce que j'avais pas compris. Bah, s'ils avaient su que c'était qu'à 23h là, top. J'attends juste, c'est pas grave Grégoire, mais juste, est-ce que Marcus tu relances ou pas? Tu as relancé? J'ai relancé. D'accord. Bon, bah, malheureusement, messieurs, aucun de vous ne saisit le moindre mot de Norse prononcé par le marquis. Vous voyez que visiblement le Norse résiste, malgré les questions que le marquis lui pose, le Norse ne répond pas. Le marquis, d'un coup, pointe du doigt la cage, il dit à un des hommes d'armes, allez! Et tu voyais l'homme d'armes, il arrive et il plante sa lance dans le cœur du Norse qui était blessé, et il le tue. Vous voyez que c'est ni chaud ni froid au Norse qui est en train de se faire interroger, ce qui commence un petit peu à faire bouillir le marquis, et il lui met un violent coup de poing. Le Norse tombe au milieu de cet attroupement. Il est toujours menotté et le cul dans la boue. Le marquis s'adresse à tous les gens aux alentours. Si ici il y en a un qui pense pouvoir faire parler cet homme, qu'il s'avance immédiatement. Vous permettez, Marquis? Sans une hésitation, Chevalier Odéon s'avance, la culotte encore couverte de boue. Le marquis concède à ta requête. Il commence à avoir l'habitude, cette culotte, d'être couvert de boue. C'est la culotte sacrée. Je vais prendre mon piolet d'escalade. Ça marche. Et je vais regarder le Norse intensément. Et je vais mettre mon piolet dans la flamme jusqu'à ce qu'il soit chauffé à blanc. Et je vais m'avancer près de ce Norse. Je vais mettre mon pied sur le bâton pour le forcer à avoir sa tête en arrière. Et je vais rapprocher le piolet de son œil et je vais m'adresser au marquis. Je dis, Marquis, comment dit-on en Norse parle, je prends ton œil. Tu vois le marquis qui sourit. Tu vas juste me faire un petit test de torture. Alors, j'ai pas compris. Je vois que tu n'as pas torture, mais je n'ai pas torture. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle interrogatoire dans ce jeu? Je me souviens plus. Non, je ne crois pas. Je regarde. Ce qu'on va faire, c'est... le vois pas. C'est que donc tu fais tout ça et au moment où le Norse réalise que tu vas essayer de lui faire du mal avec ce sujet, il commence à s'agiter. Donc je vais te redemander un test de force à plus 20 encore, comme tout à l'heure. Je vais le relancer. Donc lui, c'est 1 degré. Je fais 3 degrés si je m'abuse. Tu le maîtrises sans problème, même malgré ses soubresauts, et le marquis indique donc le mot qui convient. Le Norse te regarde, il fulmine. Il faut juste que je fasse un jet. J'ai mal. Il commence à parler. Il répond quelque chose. Visiblement, le marquis est assez satisfait. Et le marquis et lui, ainsi que le Norse, enchaînent un rapide dialogue. C'est tout. Pendant ce temps-là, toi, Odéon, t'es tout le temps. Moi, je le maintiens. Ouais, je fais glisser le piolet brûlant sur sa joue et je regarde le marquis. Je dis, Marquis, vous êtes satisfait ou bien vous aviez d'autres questions? Le marquis dit. J'ai tout ce qu'il me faut, remettez-le en cage, nous nous occuperons de lui une fois prochaine s'il ne meurt pas de faim. Ok, je lui donne un coup de tête et je range mon piolet une fois qu'il est refroidi et je le ramène dans sa cage. Bien, asserpé. Capacité de combat, juste, s'il te plaît. Capacité de combat? Ouais, tranquille. Est-ce que tu considères que c'est de la lutte ou pas? Est-ce que j'ai un bonus ou pas, vu qu'il est entravé ou pas du tout? La lutte, je te donne le plus 10, c'est de la lutte. Plus T'aurais même beaucoup plus, mais je veux juste voir vite fait certaines choses. Oh.
Quelle déchéance. Tu relances ou tu relances pas? Allez, je vais relancer pour l'honneur parce que là, franchement, ça la fout mal, quoi. Mais un violent coup de tête, le sang éclabousse ton casque, le Norse tombe par terre à son tour et il gémit le nez pété, l'indifférence générale. Tu le traînes dans sa cage et vous refermez tout ça. Le cadavre est évacué et rapidement envoyé dans le grand charnier où tous les autres cadavres de Norse sont disposés. Vous voyez que le marquis de Soreil est satisfait, il s'approche de toi, Odéon, il dit merci jeune homme. Il m'a donné peu d'informations, mais au moins nous savons à quoi nous attendre. Reposez-vous, demain sera une longue journée. Papa, arrête de tousser. Je lui réponds, monseigneur, si vous voulez faire parler l'autre, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Il te dévisage de pied en cap et tu sens qu'un instant toute la foule te regarde et a vu cette petite flamme dans tes yeux quand tu étais en train de torturer cet individu. Et le marquis opine mais sans un mot, il tourne la cape et il se dirige vers la tente de commandement. Attendez, est-ce que tu considères que mon coup de boule a réussi à péter une dent au Norse que je ramasserai et que j'ajouterai à ma collection ou pas du tout? Si tu lances un D10, si tu fais 10, oui. Mais sinon, ça lui a pété le nez, c'était déjà pas mal. Je fais 1, tant pis. Bon, ACRP... les bouts de nez, ça marche dans ta collection? Malheureusement, non. Bon, ACRP, là, j'ai une remarque importante. Est-ce que vous pensez qu'on devrait parler du plan de nos amis les Rangers à nos collègues au marquis, au baron, ou même à Christian? Je pense que ça va être important. Ça sert à rien qu'on fasse une diversion et qu'on ouvre les portes s'ils ne sont pas prêts. J'aimerais demander au marquis, justement. Monseigneur, si ce n'est pas trop vous demander, pouvez-vous me dire ce que vous avez appris? Au marquis, alors qu'il s'en va, fais-moi un jet de sociabilité, je vais te mettre moins 10. Sociabilité, est-ce que commandement marcherait ou pas du tout? Mais bien sûr que non. Je regarde ce que j'ai, je sais pas. Hein, moi, mais enfin, on est des chevaliers errants. Donc c'est donc sociabilité moins 10, on est d'accord? Et ouais. Oh. Le marquis s'arrête un instant. Ça a l'air de le déranger un peu que il était parti pour retourner vers la tente, mais étant donné que c'est toi qui lui a permis de soutirer des informations, il concède à te partager certaines. Il te dit que le Norse a indiqué que à l'intérieur les effectifs des Norse étaient de moins en moins nombreux, mais après quelques intimidations et insultes, le Norse a craché que des renforts arriveraient très prochainement, et donc ça a confirmé le fait qu'il fallait agir très rapidement pour le marquis. D'accord. Tu peux me rappeler comment ça s'appelle, les progressions pour les caracs, s'il te plaît? C'est dans ton journal, c'est le truc qui s'appelle progression, et il faut que tu... Ah non, tu veux dire la ligne, ça doit être la dernière. Oui, mais c'est quoi? C'est un des 10? C'est un des 10 et tu peux le faire maximum 3 fois. Non, c'était plus 1, pardon, les caractéristiques, c'est ça, c'est une caractéristique. C'est ça que je te demandais, ouais. Oui, un dans modificateur. Un dans modificateur, d'accord. Ouais. Vous voyez que Christian, alors que la foule se disperse un peu, Christian vous rassemble, chevalier Marcus, chevalier Grégoire et chevalier Odéon, il vous dit j'ai entendu que des nouveaux réfugiés de Soreil étaient arrivés lorsque vous vous reposiez. N'hésitez pas à aller les voir, je crois que l'un d'entre vous avait des choses à leur demander. Oui, j'y vais de ce pas. D'ici là, si vous avez d'autres questions, vous me trouverez devant la tente du marquis, et je pense que ce soir à 20h, il leur donnera un discours. Christian, nous avons, à propos de l'assaut, nous avons parlé aux Rangers et ceux-ci ont proposé un plan qui pourrait nous aider à réussir. Ah oui, ils en ont déjà parlé plusieurs fois au marquis, c'est un plan ambitieux. Je prends un peu Christian à part et je dis vous, par hasard, vous
Entre vous et moi, vous n'avez vraiment pas d'informations sur Audrey. Secoue la tête très triste. Dites-moi la vérité, même si elle est dure à entendre. Je préfère être fixé que dans l'incertitude. Je vous avoue que je n'ai que très peu d'espoir de les retrouver et que l'assaut de demain sera notre ultime chance. Si l'assaut réussit, nous pénétrerons dans la ville et nous constaterons les dégâts que les barbares ont occasionnés. J'espère qu'elle aura trouvé un endroit. À votre avis, si les gardes prisonniers, dans quelle partie de la ville ou du château aurait-il pu les mettre? Aux dernières nouvelles, le deuxième fils du baron, l'époux de votre sœur, avait décidé de monter un dernier bastion à l'intérieur du donjon même du château. Il est fort possible qu'ils aient pu résister et qu'ils se battent encore, je ne sais pas. Il est advenu de le donjon est la seule pièce de cette ville qui n'ait pas été ravagée par les flammes. Cette information nous sera sûrement utile. Merci. Merci Christian. Et je me dirige du coup vers les réfugiés de Soreil. Bon, je te suis. Je ne vais pas te laisser tout seul. Chevalier Jonah a passé un petit moment à se préparer dans sa tente. Chevalier Hans a déambulé à droite à gauche. Chevalier Marcus est resté assez silencieux durant tous ces événements. Est-ce qu'éventuellement il souhaite faire quelque chose à son tour? Bien, oui, moi j'aimerais aller voir du côté des chevaliers de Joffre un petit peu, voir un petit peu ce qu'il en est de leur côté. C'est à peu près la même scène que j'avais décrite, donc tu en as certains, donc là il est un peu plus tard, la plupart sont en train de préparer leur équipement, et puis les commis commencent les premières tambouilles du soir pour les plus gourmands, ils s'entraînent, ils discutent, et beaucoup sont blessés. Tu parcours les environs, tu vas me faire... Attends, faut que je retrouve ma note. Ok, tu vois plus ou moins ce que je viens de te décrire, et tu es parmi leurs tentes. Alors, ce que je viens de me décrire... Pourquoi ils sont aussi grands ces tokens? On dirait des titans. C'est parce qu'ils sont très très nombreux. Tu me l'as décrit où? Excuse-moi, c'est ce que je venais de te décrire par texte. Donc ils sont tous là. Tu vois des chevaliers, tous portant les couleurs de la maison Joffre, vaqués à leurs occupations. Il y a des petits regroupements de 3-4 qui discutent. Dans un coin, il y a les plus gourmands qui préparent déjà leur repas, et ceux qui sont blessés ont l'air de se reposer. À chaque fois que tu passes dans les différentes rangées, les yeux se posent sur toi, mais rapidement retournent à leurs anciennes actions. Et on n'a pas un que je reconnais par hasard? Y a personne qui t'est familier. D'accord. Donc ça va, je rejoins assez vite les autres du coup, ainsi. Partez voir les réfugiés de Soreil. Oui. Bah moi j'attends. Ouais, c'est ça. Moi je suis allé voir les réfugiés de Soreil, ouais. Après, je crois que j'irai voir le forgeron pour aiguiser l'épée et voir s'il ne peut pas récupérer un casque de cuir. Donc tu peux te joindre à eux, n'est-ce pas? Et tu les rattrapes après ton petit tour, pendant que Odéon était en train de discuter avec le martyr. Tu fais un petit tour parmi les chevaliers Joffre, mais ne trouvant pas ce que tu cherchais, tu retournes vers les réfugiés de Soreil. Au moment où tu retournes vers les réfugiés de Soreil, tu vois que le limier te sent. Il te sent, il te suit jusqu'aux réfugiés chevalier Marc. Et en fait, en parlant de... Et eux, ils arrivent quand? Là, ça. Bon, enfin, on les verra pas. Et excusez-moi, ceux qui sont en dessous, normalement, j'ai tout révélé, mais effectivement, ils n'arrivent que demain. Ah, il y a un carré noir maintenant. Eh ben ouais, on voit plus rien, désolé. On va faire... Hans m'avait donné quelques indications, donc j'aimerais répondre à ces indications. Heureusement qu'il n'y a pas de femme dans ce camp. Hans, tu vas me faire un jet de commérage pour ce que tu souhaitais faire, et tu vas rajouter plus 10. D'accord. Commérage. En plus, j'ai eu une progression, ça tombe bien. Alors si ça marche pas là, franchement, je sais pas quoi faire.
Pote, je t'ai Oh pas. Mais comment c'est possible? Je fais que des jets de merde. C'est soit des bons jets, soit des jets de C'est merde. un échec. De ce que tu voulais faire, Hans, il n'y a qu'une seule personne qui accepte. D'accord, j'aime mieux que rien. Et ça te permettra, donc éventuellement, qu'est-ce que tu souhaites faire à présent, Hans? Je vais voir les malandrins. Attends, je m'enlève une pièce d'or de mon inventaire. Ouais. Ok. Oui, vas-y. Et d'ailleurs, pendant que Hans, tu retournes plus ou moins sur la place centrale alors que l'épreuve de torture vient de se terminer, puis tu vois un groupe de 3 de tes compagnons suivi d'un des chiens du baron qui se dirige vers les réfugiés qui viennent de la ville de Soreil. Et vous autres, vous 3, Grégoire, Marcus et Odéon, vous voyez Hans qui traverse le campement suivi par un épéiste impérial, un mercenaire. Tiens, en parlant de mercenaires, justement, je viens de penser à une idée. On pourrait peut-être essayer de recruter un ou deux. Du coup, on joue les autres ou moi, du coup, sur l'action. Du coup, on va faire quoi? Écoute, chacun déambule plus loin. J'essaye de vous donner des temps de jeu un peu, vu que vous faites tous des petits trucs dans votre Et coin. Jonah, il veut pas. Jonah, au passage, qui me voit passer, il veut pas venir avec moi? Si, j'y arrive. Ah, d'accord. Tout à fait, Jonah. Bien sûr. Jonah qui a enlevé son armure et qui est habillé avec d'autres vêtements sans ample, ça a l'air de le déranger d'être sans son armure. Tout nu. Non, j'ai d'autres vêtements quand même. Donc, je me présente devant les malandrins là. Je regarde un peu Je regarde s'ils ont fait un tas avec des vêtements ou autre qui pourraient m'intéresser. Alors, les mercantis, ce sont ceux qui ont posé toutes les tentes qui sont là. C'est un campement presque un campement de cirque. Hein. Ça crie, ça hurle, ça se dispute, et il y en a une bonne moitié qui sont le dos recourbé en train de ramasser des épées ou de dépouiller des cadavres. Et il n'y a pas de tas. Chacun, ils se disputent pour les butins. C'est acquis. C'est un peu la loi du plus fort dans ce coin. Ouais, je sais. Et donc vous en voyez effectivement bien un qui s'adonne aux mêmes activités que les autres. Là, il est penché en train d'enlever les bottes d'un Norse, et il porte cette tunique rouge et noire caractéristique. Je l'interpelle, je dis: Hé, toi, cette tunique rouge et noire, où l'as-tu eue? Il lève la tête, et il te regarde. Ah, ne me tapez pas, je laisse ces bottes. Ma tunique, moi, je vous la donne si vous voulez, messire. Parfait, il m'en faut encore 3 autres. Ou 4 autres. Tu vois que c'est un jeune homme de 16 ans. La tunique, en vous approchant, vous voyez qu'elle est tachée de sang. Vous voyez qu'il est assez frêle. Ça fait visiblement un moment qu'il n'a pas mangé. J'en ai qu'une, sinon ça se déshabiller. Dis-moi, c'est qui celui qui gère un peu les stocks ici? Il y en a bien un qui est au-dessus des autres. Hein. Je comprends pas de quoi vous parlez. Il n'y a pas de stock. Il nous faut des vêtements de ce style-là. Qui en a trouvé d'autres à part toi? Vêtements. C'est vraiment ça qui vous intéresse? Moi, je les avais achetés. On les a eus, mes frères et moi, à Soreil, il y a longtemps. Hein. Il enlève sa culotte à présent qu'il est torse nu. C'est pas vrai, non, pas la... Retire ce que t'as dit, au montage. Xéa, t'es pas là, s'il te plaît. Oui, non, mais pour la vidéo. Ah. Donc, moi, ça me fait un peu chier de le mettre à poil, mais bon, je récupère la tenue. Et je lui fais... Sa culotte, il retire son pantalon, hein. Il a toujours son... Oui. Et je lui dis, tiens, si t'as faim, et je lui donne une petite ration de ce que j'ai. Il est un peu incrédule, tu peux t'enlever une ration. Et... Des vêtements contre de la nourriture, messire, c'est gentil, mais... très bien. Et il termine finalement d'enlever sa culotte maladroitement, et il la jette à vos pieds, et il récupère la ration. Vous le voyez, il a presque que la peau sur les os. Putain, c'est Christ. Il nous faut d'autres culottes de ce genre-là. Vêtements de ce genre-là. Qui en a d'autres? Ben, on va dans le camp, je fais à Jonah. Jonah, tu viens, on va dans le camp et on va voir Sir Jonah. Il y a le mercenaire qui est avec nous et on va se servir. Ici, ça marche comme ça.
Bah justement, je crois que tu es arrivé avant vous. Donc, Nous, on va chercher d'autres fruisques. Ah, attendez, ouais, je fais juste une pause. Xéa, je te vois plus. Je croyais que t'étais parti voir les réfugiés de Soreil. T'as viré ton pion. C'est où? Oui, je suis à côté des mercenaires parce que justement, moi j'y ai pensé aussi. Je vais essayer de recruter celui-là. Je pense que si je lui offre une petite bourse et que je fais un bon baragouinage, je devrais pouvoir le recruter pour l'opération de ce soir. Alors, donc on jouera ça juste après, dès que tes amis ont terminé. Alors, c'est quand? Peux-tu répéter ce que tu m'as dit, s'il te plaît, Jonah? c'était, je crois, moi qui parlais. Pardon. Je disais, on va dans le camp des gredins, quoi. Et pour faire simple, moi j'essaie de repérer s'il y en a un qui s'est vraiment servi comme un gros goré. Voilà, genre le mec qui a une petite bande et qui sont en train de voler plus que. Enfin, ils volent les cadavres et en plus ils volent les voleurs, tu vois. Et je vais essayer de m'en prendre en fait au plus fort des voleurs pour récupérer ce dont j'ai besoin, quoi. Je vais éviter de voler déjà des mecs qui ont pas grand chose, quoi. Voler des Jonah, voleurs n'est pas un crime. Comment? Voler Jonah, des voleurs. Xéa, tu peux arrêter s'il te plaît, c'est ultra fatigant, quoi. Honnêtement. Xéa, il n'y a pas de problème, c'est marrant des fois les petits commentaires, mais c'est vrai que là, quand on parle tous en même temps, c'est assez difficile. Donc quand les autres sont en train de dire des trucs, des petits commentaires, tu peux essayer tu te les gardes et puis tu nous les fais plus tard si tu veux, toi. Mais on évite de couper trop le jeu des autres, ce serait bien. Je vais y mettre. Jonah, je te demandais, est-ce que tu souhaites est-ce que tu suis Hans dans tout ce qui se passe? Oui, là oui, je suis et moi j'essaie de repérer d'autres tuniques rouges et noires en fait. Apparemment c'est ce qui marche, c'est ce qu'on m'a dit, donc je cherche ça. Alors, je pense que vous faites un amalgame qui fonctionne pas bien, donc je vais mettre fin à cet amalgame tout de suite. Hans, il a parlé qu'il s'occupait d'une tunique bordeaux, parce qu'il m'a dit que c'était furtif, le bordeaux, très bien. Et moi, je vous ai parlé d'un gredin de tunique rouge et noire, qui correspondait précisément à ces nouvelles tuniques que vous aviez vues sur vos voleurs. Et ces tuniques rouges et noires n'offrent aucun bonus particulier de discrétion, si c'est ce que je comprends bien de ce que tu dis. Ah, mais c'est ce que je cherchais moi. Moi aussi. Voilà, mais Ok. Hans, tu t'approches effectivement d'un groupe de mercantis édentés et puants qui ont pris pas mal de choses aux autres. Il y a une pile d'armes de mauvaise qualité, des frusques assez sombres qui correspondent éventuellement à ce que vous cherchez. Et aucune résistance ne s'opposera à vous, étant donné que vous êtes trois très bien armés, le mercenaire que tu as payé, Hans, faisant office de garde du corps. Vous pouvez récupérer, on va dire, jusqu'à un des six tuniques sombres, si c'était un peu ça que vous cherchiez. Allez, Jonah, je te laisse l'honneur. Allez, un des 6. Slash R. On a un, mais pas le barrage. On a joué avec les réfugiés de Soreil Ah, déjà. Juste après. C'est Ah, pas énorme. c'est- Mais on en a une tachée de fond en rouge aussi. Dégueulasse. Il y avait 3 vêtements supplémentaires qui sont visiblement moins colorés que tout ce qui se fait d'habitude dans les environs. D'accord. Ok, ben nickel. Je vais. Oui, vas-y. Oh non, j'allais dire, continuez. Est-ce que vous voulez faire autre chose dans ce campement de mercant? Ouais, moi je regarde s'il y avait. Attends, je t'envoie en MP. Tout en. Voilà, Merde. je serai- Attends. GM. Si je lis bien le chat et que Jonah est sur place, il y a effectivement beaucoup de cadavres de Nord de toutes tailles différentes avec des vêtements qui sont encore en état, que tu pourrais, sans avoir quoi que ce soit à faire, en récupérer 5. Eh ben on fait ça. Hein. On prend de... L'objectif, ce sont des tenues qui sont assez délaissées de la part des autres. Par contre, ce ne sont pas des pièces d'armure, hein. Ce sont juste clairement des ornements, des fourrures, des choses comme ça. Et des barbes aussi. Il y a plusieurs cadavres avec encore leurs barbes. J'en coupe quelques-unes. Ah bah oui, ouais, clairement. J'en ai déjà une donc, mais bon. Le mec qui va choper des pouilles, il va pas comprendre quoi. Il y en a qui prennent des dents, moi c'est des barbes, hein. Chacun son truc. Hmm. La chevalerie est si loin. Mais bon.
Oui, la chevalerie Pour tombe bien répondre, à ta bas. question, pour répondre à ta question, Hans, c'est négatif. D'accord. Et alors que vous finissez à dépouiller ces pauvres malheureux tués au combat, on retrouve Marcus et Odéon que Grégoire a laissé un peu plus tôt arriver près des réfugiés de Soreil. Marcus, au moment où vous arrivez, il y a effectivement une jeune demoiselle qui semble te fixer du regard. Elle est à côté, vous fixez même, mais peut-être plus particulièrement Marcus. Elle semble être à côté d'une charrette, d'un petit chariot qui semble rempli de livres. Attends, c'est pas la même qu'on avait croisée? Non, c'est pas elle, c'est mon token de paysanne sans nom. C'est PNJ numéro 209. Bah donc, vu qu'elle a l'air de m'avoir remarqué, bah je lui fais signe de s'approcher. Elle s'approche de vous, vient presque à votre rencontre. Et, elle est toute souriante. Odéon, toi, tu l'as jamais vue de ta vie. Hein. Toute souriante, elle vous regarde un peu, elle regarde Marcus, elle dit quel plaisir de vous revoir, Marcus. Je croyais que nous ne nous reverrions jamais depuis cette dernière fois à Soreil. Vous avez fait ce tournoi et vous avez disparu. J'étais si triste. Oui, moi non plus, j'ai cru que nous ne nous reverrions jamais, mais qu'est-ce qui vous est arrivé depuis tout ce temps? Peu après le tournoi, les pirates sont arrivés, ils ont tout incendié, la bibliothèque a disparu, Balthus aussi, et je me suis retrouvé toute seule, j'ai sauvé ce que j'ai pu et je suis venu ici. Donc, je regarde ce qu'elle a sauvé du coup. C'est une charrette avec quelques vivres, une couverture et des livres. En jetant vite fait les couvertures des livres, ou il y a rien qui m'interpelle plus que ça, ou qui attire mon regard. T'as un peu du mal à voir, visiblement il y a un peu de tout, du roman, de l'ouvrage peut-être un peu plus scientifique, mais non, mais parce qu'il me manque le tome 5 des aventures de Gilles Le Breton, c'est très important. Je regarde un peu dans la charrette pendant qu'ils discutent les deux là. Justement, elle se tourne vers toi, Odéon, elle dit excusez-moi, étant donné que vous êtes quand même vêtus tel des chevaliers, et elle n'est que de basse lignée, elle s'incline vers toi, elle dit messire, je me présente, je suis Olivia, j'étais l'ancienne bibliothécaire de la ville de Soreil. Olivia. 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 Je suis troublé. Qu'est-ce qu'il vous arrive, Odéon? Marcus, navré madame. Marcus, puis-je m'entretenir avec vous une minute? Ça ne sera pas long, j'imagine. Ça ne sera pas long. Donc, je vais voir. Qu'est-ce qui se Quand on passe? s'éloigne un peu, je fais Marcus, dans la salle où résidait le nécromancien, il y avait une corbeille dans laquelle se trouvaient des dizaines, des centaines de lettres où était toujours écrit la même chose. Olivia, ma chère Olivia, ma tendre Olivia. Certaines lettres étaient raturées, d'autres étaient en bon état, mais elles étaient toutes adressées à une certaine Olivia. Vous croyez que... Est-ce que vous avez l'une de ces lettres sur vous? Oui. Est-ce que je peux la voir? Bien sûr. Donc, je te tends la lettre. Une de ces lettres. Très bien, donc je regarde la lettre. Est-ce que je reconnais une écriture sur cette Exactement la même écriture qu'une lettre que tu avais obtenue il y a longtemps, qui avait peut-être déclenché certaines choses. Ça vous dit quelque chose, Marcus? C'est possible. Est-ce que vous permettez que je conserve cette lettre pour l'étudier un petit peu plus longuement? Mais je te tends en fait le paquet où il y a plein de lettres, où il y a le mot Olivia. À chaque fois ça commence à ma chère Olivia, mais des fois c'est plutôt agressif. Il y en a qui sont en bon état, il y en a qui sont raturés, etc. Je suis désolé, Marcus, non, enfin, je dis de la merde, l'écriture des lettres que possède Odéon
ne correspond pas à l'écriture de la lettre que tu as eue, mais étant donné qu'il y a des initiales et diverses choses, peut-être un lien se fait dans ta tête et j'étais un peu excité. Mais non, les écritures ne concordent pas, je suis désolé. C'est pas... D'accord. Donc ça ne me rappelle aucune écriture que j'aurais pu lire un jour ou un A autre. priori, désolé, je me suis trompé. D'accord. Donc, d'accord. Fausse piste. Bon, je les étudierai quand même. Je dis, bon, eh bien, c'est quelque chose. Enfin, c'est peut-être une coïncidence, mais c'est vrai Possible. qu'il faudrait étudier ça. Dame Olivia. Elle est là et d'ailleurs Babette lui tend les fesses. C'est pas Babette, excusez-moi. Je vais vous donner tout de suite son nom parce que j'en ai marre qu'il ait pas de nom lui. C'est Rex, le chien flic, qui va devenir le deuxième limier deuxième limier du baron Lafron. Il est à côté de Babette, il lui sent les fesses, il l'embête un petit peu, mais elle lui dit. Et puis il se couche à côté d'elle et il attend et il vous regarde. Olivia. Donc on se rapproche d'elle à nouveau. Elle me répond pas. Bon, je me rapproche du coup. On se rapproche. Elle est là, elle vous écoute, elle attendait que vous ayez fini votre conversation. Merci d'avoir patienté. Est-ce que ceci vous dit quelque chose? Et je lui montre le carnet de Soraya. Pardon. Elle le reconnaît immédiatement. Mais oui, bien sûr. C'était dans la bibliothèque. De nombreux chevaliers sont venus emprunter cet ouvrage. D'ailleurs, votre ami ne vous l'a pas dit. Il avait emprunté lui également. Et elle désigne Marcus. Je regarde Marcus. Oui, mais il me semblait vous l'avoir rendu, mais j'étais étourdi. Oui, tout à fait. Vous l'aviez rendu. Le jour où Balthus est parti, ce manuscrit avait disparu. Qui ça, déjà? Vous aviez dit? Balthus, l'ancien maître de la bibliothèque de Soreille. C'était mon maître, mon père adoptif. Olivia, savez-vous qui a emprunté cet ouvrage en dernier? Je ne saurais dire leur nom. La dernière personne qui l'a emprunté et qui nous l'a retourné, il me semble que c'est votre ami Marcus. Une semaine auparavant, un très grand nombre de jeunes chevaliers étaient venus consulter cet ouvrage. Ah, mais et comment se fait-il que cet ouvrage soit entre mes mains, s'il vous a été restitué? Connaissez-vous Balthus? Un vieillard. Il était à Soreille. C'était lui qui dirigeait la bibliothèque. Lorsqu'il est parti, cet ouvrage faisait partie de ceux qu'il avait emporté avec lui. Et savez-vous ce que cet ouvrage contient, précisément? Je ne suis pas capable de tout lire. De mémoire, cela parle des légendes de la mode de l'orge. Olivia, je suis navré avec tous ces événements, la fatigue et tout ça, mais vous vous souvenez pourquoi j'étais venu vous voir? Pourquoi j'étais venu vous emprunter ce livre? Bien sûr, vous aviez l'air très, très intéressé par ce sujet, et d'ailleurs j'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Eh bien, je dois vous avouer que je cherche encore à l'heure actuelle avec plus de questions qu'avant, mais peut-être pourriez-vous nous aider. Si je puis vous être d'une quelconque utilité, Marcus, je le ferai avec plaisir. Comme vous vous souvenez, je suis assez étourdi et j'ai malencontreusement égaré la plupart de mes notes lors de mon périple suite à certaines de mes aventures. Mais est-ce que vous vous souvenez des livres que j'avais pu étudier ou de ce que j'avais pu retirer de votre bibliothèque? Je vais me faire un jet de sociabilité ou charisme, s'il te plaît. Parfait. Alors, charisme. Et charisme, voilà, c'est simple. Ouais, voilà.
Elle te dit ah ben, c'est vrai que il vous arrivait d'oublier pas mal de choses. C'est le seul ouvrage que vous avez jamais emprunté à la bibliothèque de Soreil. Olivia, savez-vous où est Balthus à présent? Il est parti depuis longtemps, j'espère qu'il est toujours en vie. Je n'ai plus de nouvelles de lui depuis maintenant presque 2 semaines, voire 3. Le temps passe si vite. J'adresse un regard à Marcus assez grave. Je comprends. Et vous avez fui Soreil, c'est ça? Dès que les pirates elfes sont arrivés, étant seul, je n'avais plus aucune solution. J'ai sauvé ce que j'ai pu et j'ai suivi la troupe de réfugiés. Que comptez-vous faire maintenant? Je vous avoue, je ne sais pas, elle commence légèrement à avoir les yeux humides. Je suis sûr qu'il y a de la place pour vous au château Lafron. Vous avez discuté avec le baron? Je n'oserais jamais. Un tel rang. Ça vous plairait de vous établir Dans ce cas, adressez-vous à Vanachir et dites que vous venez de la part de Marcus Delba, il comprendra. Elle connaît Vanachir, mais tu lui expliques rapidement. Ouais, voilà, Vanachir, le fils du baron Lafron. Et voilà, je suis certain. Dites-lui qu'il me doit bien ça. Kies, elle a l'air d'apprécier ce geste qui semble être quelque chose pour l'aider. Et elle te dit qu'elle fera ça dès qu'elle le pourra. Très bien, donc en tout cas vous avez l'air d'avoir besoin de repos et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Hein. Merci messire, c'est vraiment un plaisir de vous revoir. Est-ce qu'elle a l'air blessée ou pas? Elle a l'air d'être, elle a quelques bleus sur le visage. Bon, elle a eu les derniers jours étaient rudes, on va dire. Mais est-ce que ça servira à quelque chose si je la soigne? De quelle façon? Essayer de lui apaiser légèrement l'esprit, mais ce serait une simple. Il n'y aurait pas de jet à faire. D'accord. Très bien, Olivia. Eh bien, bonne route et bonne chance. Voilà. Bonne route à vous. Olivia, vous vous souvenez de la dernière chose que je vous ai dit la fois où nous sommes séparés? Attends. Non. En fait, Je non. vous avoue, messire, que ma mémoire peut flancher telle la vôtre. Eh bien... Est-ce d'une importance quelconque? J'en suis vraiment désolé. Ce dont je me souviens, c'est que vous aviez rapporté le livre racontant que vous aviez trouvé ce qui vous intéressait et je ne vous ai plus revu. Peut-être aviez-vous parlé à Balthus en dernier dans sa ruelle avec ses amis? Je crois, mais je n'en suis pas sûr. Les amis de Balthus, oui, je m'en souviens. Maintenant, est-ce que vous savez ce qu'ils sont devenus, eux? Des individus sinistres? Non, pas du tout. Et peut-être vous savez ce qu'ils sont devenus ou ce que Balthus est devenu? Depuis tellement longtemps que je n'ai pas de ses nouvelles. Et à vrai dire, non, j'aurais bien aimé l'apprendre de vous, mais bon, après, ce n'est pas grave. Nous finirons bien par le découvrir. Olivia, comment était Balthus physiquement? Un vieil homme, il avait les cheveux longs, portait des vêtements assez délavés et anciens. Beaucoup se moquaient de lui dans la rue de par son style vestimentaire désuet. Mais il avait le cœur sur la main jusqu'au jour où les premières invasions de pirates ont eu lieu. Il est revenu un matin, il était un peu changé et depuis ce jour je l'ai trouvé grave et triste. Si vous l'avez croisé, il n'était sans doute plus le vieillard jovial que j'ai connu. Olivier, une dernière chose avant de vous importuner, je suis désolé par avance si je vais vous choquer, mais je sors la dent du nécromancien. Elle regarde ça un peu intriguée. Est-ce que cette dent pourrait être celle de Balthus? Qu'est-ce que vous dites là? Comment le saurais-je? C'est une dent humaine. Vous vous souvenez de son sourire? Vous vous souvenez de son sourire? Ah, c'est pas une dent en or ou un truc comme ça que tu lui sors? Non, c'est une dent, une vraie dent.
Ouais, enfin, Un CRP, tu te rappelles pas de la tête du nécromant? enfin, Olivia, vous avez sûrement déjà vu, eu l'occasion de voir Balthus écrire, j'imagine. Entendu, il écrivait tous les jours à la bibliothèque. Vous sauriez reconnaître son écriture si vous la voiliez? Elle acquiesce, elle dit oui. Le MJ qui est emmerdé. Pauvre MJ. Est-ce que... Je sais pas. Donc là, je lui montre une des lettres. Est-ce que cette écriture vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous évoque l'écriture de Balthus? Les bouts de lettres que Odéon t'a filés et que sont des intitulés qui commencent par Chère Olivia, Maudite Olivia, et en cette quantité-là, avec l'écriture de Balthus, effectivement, elle confirme. Elle est encore plus choquée que d'avoir vu une dent humaine brandie sous son nez. Oh bah voilà. Marcus, cela confirme mes doutes. Oui, il semblerait bien. En tout cas, bon. Olivia, je n'ai pas forcément des dons de diplomate, mais je vous dois la vérité. Balthus a sombré dans une voie infâme et ignoble. Il n'est plus de ce monde désormais. Il a perdu la tête. Je suis pas là, mais je l'aurais bien dit. C'est pas toi qui l'as tué. Totalement abasourdi, tu te demandes si elle comprend bien ce que tu lui racontes, mais c'était trop de choc d'un seul coup. Balthus, ça donnait des arcendres. Odéon, ça suffit. Nous lui devons la vérité. Je ne pense pas que Balthus, vous le reverrez un jour, et il est parti trop loin. Je ne peux me résoudre à croire ceci, mais Marcus, si vous le dites, et votre ami Odéon, si je me souviens bien, le dit aussi, je ne sais que dire. Balthus était tout pour moi. Elle commence à sangloter, elle dit « Je suis désolé », et puis elle commence à partir, se réfugier à l'abri de sa charrette en pleurant. Le colon sur ses traces, toujours à l'arnifler. Très bien, je vais tâcher de rattraper ce que vous avez fait. Odéon, est-ce que je pourrais vous emprunter emprunter à nouveau ce livre que vous avez retrouvé dans le château de la Motte d'Orge? Le classeur de la ville de Soreil? Oui, c'est ça. J'aimerais y jeter à nouveau un œil, si vous me permettez. Oui, allez-y. En même temps, si vous pouvez me dire ce que vous comprenez, je suis curieux. Eh bien, alors attendez. Ce que je vous propose, c'est si vous échangez quelques infos perso qu'il n'y a peut-être pas forcément de moi, je vais vite fait passer sur Xéa qui était parti en direction des mercenaires. On fait qu'on va dans un autre canal, c'est ça? J'ai juste besoin de faire un test quelconque pour lire le livre, ou ça devrait aller? C'est un livre, a priori, il a déjà été entièrement déchiffré par vos soins. Il doit être le contenu de ce recueil de notes sur la Motte de l'Orge est inscrit dans c'est Trouvailles, c'est ça. Les Trouvailles de la Motte de l'Orge, c'est le journal qui est en plein dedans. C'est recueil de parchemins venant de la bibliothèque de la ville de Soreil, c'est ça. Et, je vais vite fait passer sur Xéa dans ce cas qui s'approche de nouveau du camp des mercenaires. Et surtout du mercenaire à la... Oh merde. Ouais, vas-y. Grégoire. Bon, vous allez assister maintenant à la meilleure la première, surtout ma première tentative de recrutement d'un mercenaire tilien. Donc, je m'approche du mercenaire à la pomme, qui a dû finir de manger sa pomme. Il n'est plus en train de manger sa pomme, il est en train de tailler un bout de bois, et quand il te voit arriver, tu le vois, il soupire. Qu'est-ce que tu veux, toi, encore? Si je me rappelle bien, vous cherchez à arrondir vos fins de mois, si on peut dire. Je suis prêt à me battre contre de l'or, si c'est ça que tu dis. Eh bien, je sors une petite... une bourse de mon sac, et ce soir, il y aura une mission importante qui nous permettra d'abraiser cette future bataille. Si tu nous accompagnes, cette bourse est à toi. On va dire qu'il y a 10 PO. Donc je fais... C'est dangereux comme mission.
Toutes les missions sont dangereuses, mais un mercenaire comme vous, on en a certainement vu d'autres. Et Toujours moins dangereux que la dernière mission que j'ai fait. Tu me fais un jet de... Tu fais un jet de charisme ou commandement ou sociabilité si t'as ni l'un ni l'autre et le sociabilité se fera à moins. Oui. Ouh, ça passe. Il se lève d'un coup, laisse tomber son petit bout de bois et dit « Ah, pour ce prix-là, je t'accompagne ce soir, petit. » Je savais que je pouvais compter sur vous. Gueule. Voilà, c'était facile. Ah oui, Il ramasse 2-3 affaires, un sac de couchage et quelques couvertures, une gamelle, quelques rations et il t'enfile le pas et il te regarde et dit « Alors, cette mission ?» Eh bien, nous allons en discuter sur le chemin. Je vais l'emmener avec nos amis les Rangers. Les Coco Power Rangers. Donc tu retournes vers les mercantis et j'imagine que tu vas y recroiser nos amis Jonah, Hans, qui viennent de finir de dépouiller quelques cadavres et qui ont les bras maintenant chargés de multiples vêtements. Je suppose qu'on se croise dans ce coin-là, à peu près. Exactement. Et vous croisez à cette direction avec vous êtes maintenant trois chevaliers, 3 apprentis chevaliers et 2 mercenaires. Mais je suis sûr que mon mercenaire il est meilleur que celui qui l'a engagé. Bon. Le problème, je sais mal. Et le gredin tout nu est reparti, vous l'avez perdu dans le campement. Si vraiment vous le cherchez, peut-être vous pourrez le retrouver, mais il faudra chercher un jeune homme tout nu. Si c'était une jeune femme, je le dis pas, mais un jeune homme, ça m'intéresse pas. Enfin, bon. Je vous laisse vous retrouver tous les 3 quoi. Ah oui, tiens, en fait, là, tiens, justement, sur le chemin, je vais demander son nom. Je suis Matteo Rolenni. Grégoire de Gauthier dit. Là, j'essaye de faire un petit accent italien. Bon. Il est sans réaction. Tu vois ça a l'air d'être un individu assez froid qui ne pense qu'à l'argent. Enfin, bon, pas tous, je sais comment ils sont, les Tiliens. Je me tourne vers eux et je leur dis trouvez-vous des frusques de Norsk si vous voulez venir ce soir. Avec je leur tends le tas là, de cadavres ou de. Allez en chercher. Quand tu me vois les bras chargés de frusques de Norsk, il doit comprendre. Truc miteux, d'un air assez dégoûté, le Tiléen s'exécute pensant que ça fait partie de la mission. Et le mercenaire, toi aussi, je lui dis. Ouais. Mais tu me payes combien pour ça? J'avais juste besoin d'accompagner ton collègue. Il parle de Hans là. Il ne l'a payé que 1 couronne pour l'escorter dans le campement. Bon, tu viens pas avec nous ce soir? Je sais pas de quoi vous parlez, qu'est-ce qui se passe ce soir? Moi j'ai été payé 8 couronnes pour me battre demain matin avec le comte, avec le baron. Si on rajoute la même somme, nous accompagnera-tu aussi? Si vous payez plus, c'est possible, ça dépend combien vous payez. Bon, voyons, mon stock, je lui ai déjà promis 10 couronnes, donc si je promets 10 couronnes à celui-là aussi, ça va me faire 20 couronnes, donc il me restera que 2 couronnes sur moi, bon, j'espère que tu auras un bon 8 ans. Mais bon, j'ai peut-être fondé ma compagnie justement, je leur apprends à se battre avec la danse de l'eau et tout ça. Comme ça, j'ai déjà mes 2 premiers apprentis. Ensuite, je pourrais voyager dans tout le vieux monde. Mais j'ai pas compris, vous le payez ou pas, Hans, Jonah, Grégoire, vous le payez ce mercenaire impérial? Moi, j'ai déjà payé pour le truc, je vais pas le payer pour une mission. Si par contre, ils veulent payer l'autre pour nous accompagner. Moi, je l'attends de voir ce que dit Gauthier. Justement, tu payes Gauthier? Je lui montre je lui montre une deuxième bourse de la même taille que l'autre et cette bourse là est à toi si tu l'accompagnes. Et là je fais tic. C'est un marché. Il prend ta bourse sans attendre et vous vous retrouvez à présent avec un mercenaire impérial et un mercenaire tiléen qui a priori vont vous suivre pour la soirée. Trouve-toi aussi des habits et une barbe.
Alors une barbe, il en a déjà une belle, lui, mais des habits comme le Tiléen, avec un peu d'égout et il s'exécute. Tu sens que l'argent est quand même roi dans ce monde pour ces gens-là. Très bien. Eh bien, tenez-vous prêts. À la tombée de la nuit, rejoignez les Rangers et Yeoman. J'aurais bien me faire un petit combat quand même, parce que là, il va être 23h, j'aimerais bien me faire un petit combat avant de... Ah, écoute. Si vous n'avez plus rien de spécial à faire auprès des mercantis... Ah, moi je récupère juste mon bouclier, si c'est bon. Et le bouclier, t'as dit demain matin. Hein. Ah putain. Ah bah écoute, c'est la vie, mais... Du coup, t'as plus de bouclier. Du coup, t'as plus du tout de bouclier, c'est ça qui est génial, quoi. Attends, je repars chez le forgeron, là. Attends, Tu récupères ton bouclier, tu feras le deal une autre fois. Non, attends, j'avais réussi un super deal, là. Bah ouais, écoute, tu choisis, hein. Je lui demande s'il a pas un bouclier pour moi, là. ben, Dispo. tu peux pas Fais-moi un jet de récupérer... commérage, sur un jet de commérage réussi, il te dépanne un bouclier de bois simple. Le temps que tu... Pour la soirée d'ailleurs, il comprend pas bien pourquoi tu veux un bouclier pour la nuit. Fais-moi un jet de commérage, Hans. Ah, ok. En attendant, je suis content, il a 54 de charisme. Non, il a plus rien, il a tout donné et ton bouclier en bois, il l'a déjà recyclé, donc malheureusement, il a absolument plus de bouclier à te proposer. Je te file une dague. Tu pouvais utiliser ça à la place. Non, mais je vais me battre à deux épées, du coup. J'ai pas le choix. Mais utilisez donc l'épée bâtarde et prenez-la à deux mains. C'est ça, je vais prendre ça, je vais y aller à la relique. Mais c'est pas toi qui l'as. Comment? Je sais plus qui l'a en fait. Tu l'as Mais pas. c'est moi qui l'ai. Ouais. Bon, allez, venez, mercenaires. Je vais aller voir les autres. On peut considérer les autres joueurs. On peut considérer que si vous restez tous les trois plus ou moins ensemble en cette fin de soirée, donc là j'ai dit il était 17h, 20h est en train d'approcher, donc ce sera bientôt l'heure de retrouver Pierre, mais si vous voulez discuter, échanger de choses que vous avez pu voir ou entendre dans le campement, n'hésitez pas, je vais voir ce que font les autres. À tout de suite. Ok. Et bon, moi je vais en profiter pour aller 2 minutes aux toilettes. Donc moi je m'habille en Norse du coup. On va tous s'habiller en Norse, ce sera mieux. Ouais, grosso modo, c'est ça, ouais. Et je te demande tant qu'à faire de ranger mon armure pareil pour que ça fasse pas trop de bruit. Ouais. Mais je te le fais si tu veux. Ok. Hans, il te le fait avec son coup de main maîtrisé là-dessus. Si tu veux, je tente même un dessin. Alors on va dire que je fais un roll 100. Et je dirais au MJ, si j'ai fait moins de 70, c'est réussi. Bah voilà. Oh Et ouais, t'es témoin, hein. T'es ah témoin ouais, de la bah, bataille. tout le monde est témoin, on a vu le dessin. Ah là, c'est une réussite critique. Tu ne feras pas un bruit. Ça bruit. Il est là, toujours Exa pour nous enregistrer? Je sais pas. Il est peut-être passé de l'autre côté. Ah ouais. Bon, je sais pas si on va faire un combat là. 23h11, tout ça pour Ah, identifier un nécromancien à qui on a déjà coupé la tête. J'ai rien compris alors. Un truc. Moi, j'oublie pas que le Odéon il cache bien les bouquins de nécromancien sur lui, qu'il les partage pas. Mais bon, ça je suis pas censé le savoir, mais bon. Si, t'as Ouais, vu. si, je sais que c'est qu'il les a vu que c'est moi qui lui ai donné. Mais il fait un peu à sa sauce. Mais on l'avait déjà parlé à RP de ça. Ouais. Moi, je pense que ça crème pour le petit Odéon. Là. Je sais pas ce qu'il va faire comme personnage futur, mais je le sens pas. Juste, pas de bras, je t'informe de quelque chose. On s'est fait un petit délire rapide. Tim il a dit je vais préparer mon sac avec mon armure dedans pour éviter qu'elle fasse le moins de bruit possible, comme Hans, tu sais. Et je lui dis écoute, vu que Hans a l'habitude de le faire, il va le faire pour toi. Il va faire ok, ça marche. Alors du coup, j'ai dit allez, je lance un dessin et on dira un truc si je fais moins de 110, on dira que j'ai réussi. Et là, je fais un 1. On est d'accord? Je lui ai empaqueté son armure comme n'importe qui. J'avoue, si le MJ avait été là, ouais, ça aurait été... Si les MJ avaient été là. Non, Allez, c'est faisons gentil, des dessins.
Tout le monde lance indécent jusqu'à ce qu'il y ait le résultat qui me plaise. C'est ça. Non, mais il n'y en a pas 150 de lancés, il y en a qu'un. Non, j'avoue. J'avais déjà bien pris note que Jonah et Hans, vous avez dépassé pas mal de temps à vous rafistoler. Je profite du fait que vous soyez tous là. Il est à peu près 20h maintenant, enfin un peu avant 20h. Vous aurez encore le temps de faire quelques petits bricoles avant effectivement que ce soit l'heure de partir. Ouais. On va faire une pause. Ouais, on va reprendre à 23h25. Si tu m'autorises, j'aimerais juste faire une petite template dans le qu'on appelle dans le camp. Je vais tout retrouver chez le forgeron. J'aimerais lui acheter un pied de biche pour 10 pièces d'argent. C'est les prix que j'ai trouvés sur le site. Ah, ils vendent des choses, le forgeron? Non, j'en sais rien, mais il doit bien vendre un truc, c'est pied de biche. Il vend rien. Si tu cherches un pied de biche, tu vas me faire un jet de fouille et tu vas le faire à moins 10. Oh, putain. Moi je sais fouiller, moi. Moins 10? Aïe. Moi aussi j'ai fouillé, mais... J'ai appris à fouiller, moi. J'ai jamais réussi à faire un bon jet. Mais si, tu vas y arriver, là, t'as fait un 1, t'es béni. Tu peux convertir ton 1 pour trouver un pied de biche, mais pas pour impacter le truc de Jonah. Ouais. Allez, ça passe de toute façon. Donc tu trouves un pied de biche. Moins 10, ça? Ah, parce que j'ai vu qu'un pied de biche, ça permettait d'ouvrir des... Mais ça faisait plus 1% en fait, jet de force, ça. Techniquement, ça rate, mais le pied de biche, ça fait 3 sessions qu'il y en avait un dans une charrette qui était pour vous, mais personne l'a pris. Donc on peut dire que c'est celui-là que tu retrouves. La dame. Si, il y avait un bec de Corbin qui nous a servi, quoi. Ouais, ça c'est toi qui l'as. Combien ça pèse le pied de biche? Le pied de biche, ça doit être... je te le fais à 15 en attendant que je retrouve. Je prends la pause tout de suite. Et d'ailleurs, si tu veux chercher tout le matériel, le pied de biche doit sans doute être marqué dans l'arsenal. Tu as les liens dans le journal. Ouais, on a 25, messieurs. Allez, à toutes. À toutes. Après, il y a une pelle aussi, hein. Ça peut faire un pied de biche. Un pied de biche, je crois que je l'ai vu il y a pas très longtemps, en plus, quelque part. Grappin. Oh putain, un grappin. Allez, fin de la partie croix.